Bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel on va parler d'un sujet très important que j'ai intitulé « Elles se font rares » ou « de plus en plus rares ». Je ne sais pas exactement comment est-ce que je vais formuler le titre à la fin de l'enregistrement de cet épisode, mais dans tous les cas, l'idée principale, c'est véritablement la rareté de ces valeurs que je vais citer tout au long de cet épisode. Et on va essayer de comprendre en fait pourquoi elles se font rares et en quoi est-ce que cela devient un danger et pourquoi nous devons véritablement nous atteler à rectifier le tir et donc à adopter un comportement ou une attitude, voire un état d'esprit qui est beaucoup plus sain, beaucoup plus salutaire, on dirait, non seulement pour nous, mais aussi pour les personnes autour de nous. Parce que on a compris à travers ce podcast, à travers le livre La joie de vivre, mais également à travers Vital, que notre bonheur a le potentiel d'affecter celui des personnes autour de nous, parce que nous sommes des êtres profondément sociaux. Donc, il y a un rapport d'influence, soit on influence, soit on est influencé, dès lors que nous sommes en relation, en rapport avec autrui. Donc, pour cela, nous devons être en bonne santé, être dans un état donc de bonheur pour pouvoir affecter positivement, constructivement, mais également de façon transformationnelle les personnes autour de nous. Donc, il y a beaucoup de variables à prendre en compte lorsqu'on parle vraiment de la notion du bonheur. Et c'est vraiment la thématique générale de ce podcast, la thématique générale de tout cet univers-là qui a été inspiré par le Saint-Esprit. Donc aujourd'hui, nous allons parler de ces valeurs-là. Selon vous, de quelles valeurs je fais allusion ici? De quelles valeurs suis-je en train de parler dans ce podcast? Si vous l'écoutez déjà depuis un certain temps, peut-être vous pouvez mettre pause et vous essayez de réfléchir un peu et vous essayez de lister un certain nombre de valeurs qui, selon vous, pourraient véritablement faire l'objet d'une rareté assez importante. Voilà. Donc, ça y est, on est prêt? Allez, je vais vous citer la liste des valeurs que j'estime font l'objet d'une disparition, et d'un manque de tolérance chez la plupart d'entre nous. Et nous allons comprendre au fur et à mesure pourquoi. Alors, je parle ici des valeurs telles que l'écoute, la patience, l'empathie. Ajouté à ces valeurs, nous avons le silence, le calme et enfin le sommeil. Pour les citer en une seule fois, l'écoute, la patience, l'empathie, le silence, le calme et enfin le sommeil. Alors, toutes ces valeurs, si on essaie un peu de faire un petit retour en arrière dans nos vies, et cela dans le temps, donc si on retourne, on retourne 10 ans en arrière, 15 ans en arrière, 20 ans en arrière, 30 ans en arrière, on va se rendre compte que autrefois, nous étions un peu plus tolérants au sujet donc de ces valeurs-là. Nous étions un peu plus attentionnés, donc lorsqu'il fallait écouter, lorsqu'il fallait peut-être patienter, lorsqu'il fallait faire montre d'empathie à l'égard de son prochain, ou en tout cas au bénéfice ou en faveur de son prochain, on pouvait être un peu plus silencieux parce que de toute façon on n'avait pas assez d'outils pour nous permettre d'être audibles ou bien en tout cas de faire porter nos voix, d'accord, dans des espaces publics. Et là encore une fois de plus, le virtuel, on y arrive, mais vous comprenez bien un peu dans quel sens je le dis. On était un peu plus calme, je pense, et on dormait, je pense, relativement mieux. On avait un peu plus d'heures de sommeil parce que on n'avait pas assez d'opportunités de divertissement comme c'est le cas aujourd'hui. Donc, ce qui fait que après le journal télévisé de 20h,
On pouvait rester peut-être pour regarder un film ici et là, et après, bon, allez, on allait dodo, en fait. Et très rarement, on atteignait, en fait, 1 heure, 2 heures, voire même déjà 24 heures. C'était un très bon record, déjà, un très bon score. Et là, c'est généralement en fonction du jour dans lequel on se trouve. Si on est un vendredi, on va dormir un peu plus tard que la moyenne. Si on est un samedi, encore un peu plus. Et le dimanche, on sait que le lendemain, il y a le boulot ou on court à l'école. Donc, on va vraiment veiller à dormir le plus tôt possible. Donc, ce sont ces habitudes-là que nous avions eues dans le temps parce que nous étions de moins en moins occupés sur nos téléphones, à être devant la télévision et même à entreprendre des conversations avec des gens parce que la vie était telle que on pouvait facilement avoir sommeil. Déjà, nos corps étaient déjà adaptés à cette façon de faire, à cette époque, à ce système de fonctionnement, on va dire ça comme ça, notre façon de fonctionner était telle que facilement on pouvait avoir sommeil parce que le corps était adapté à cela. Alors avec le temps, les réseaux sociaux vont arriver, donc déjà les téléphones, les smartphones, on va quitter de ordinateur portable, déjà ordinateur fixe à ordinateur portable, on va quitter du téléphone fixe à téléphone donc portable, donc on va aussi en plus de cela quitter de ces téléphones-là avec des téléphones encore plus sophistiqués qui vont avoir plus d'options, donc plus de paramètres et qui peuvent plus facilement nous attirer donc de par les options proposées. Et donc là, on va partir vraiment dans une aventure de mieux en mieux, de plus en plus, voilà, en quelque sorte, dans cette logique-là. C'est-à-dire que ce téléphone est mieux que la version précédente. Cette version est plus performante que la version précédente. Et ainsi, la vie a pris, en tout cas, une nouvelle tournure. Donc voilà, beaucoup plus, justement, comme je dis, impulsé par la technologie. Et donc, on est quitté de téléphone, donc un smartphone, et là, avec des tablettes, avec des appareils connectés de tout genre, des montres, des ceintures, si ça existe. Et voilà, aujourd'hui, on a tout ce que vous voyez aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Alors, la conséquence de l'usage de ces différents appareils, en fait, nous a amené finalement à passer plus de temps, d'accord, sur ces outils-là, et finalement à y accorder toute notre attention de façon à finalement, inconsciemment, déconsidérer le rapport humain. Et vraiment, ce que je dis ici, je le développe dans le podcast, à cette allure podcast, parce que, pour la petite histoire, j'ai écrit un livre sur les influences des réseaux sociaux dans notre aspect spirituel, intellectuel et relationnel. Donc, vous pourrez véritablement en avoir un peu plus. Mais ici, je vais essayer de brosser un peu pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que nous sommes, dans le temps, devenus de moins en moins tolérants à l'idée donc de l'écoute, de la patience, de l'empathie, et bien entendu du calme, du silence et du sommeil. Donc les réseaux sociaux ont vraiment joué un rôle très capital dans cette perte de qualité, dans l'écoute, dans la patience et dans l'empathie. Et pourtant, en fait, si on va vraiment dans les réseaux, pas dans les réseaux sociaux, je veux dire dans la parole de Dieu, on va se rendre compte que Jésus disait qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Et même lorsqu'on va dans l'épître de Paul, il dit que dans les derniers temps, les gens seront insensibles, déloyaux, irréligieux, ingrats, blasphémateurs, orgueilleux, emportés, ennemis de gens de bien, ayant l'apparence de la piété, mais en reniant ceux qui en fait la force. Ce sont des personnes qui vont s'adonner à la cupidité, ce sont des personnes qui vont vraiment être insensibles. Et ces personnes-là, si on est un peu sincère avec soi-même, on va se rendre compte que elles sont loin d'être seulement les autres. Vous savez, très facilement, on peut pointer du doigt pour dire eux, ceux-là, ces gens-là, ces personnes-là, c'est eux, les gens. Mais nous faisons partie de ces gens. Aujourd'hui, si on est un peu plus sincère, moi je vous le dis très sincèrement, j'ai une formation dans le numérique, donc les outils digitaux, je m'en sers quotidiennement, et d'ailleurs,
pour réaliser ce podcast, je me sers des outils digitaux, donc de la connexion d'un appareil et naturellement des applications pour pouvoir faire de montage, pour pouvoir faire tout ce que je fais là, la mise en ligne de ces podcasts. Mais bien entendu, ayant cette information de la vigilance qu'il faudrait avoir, etc., je suis amené à établir des filtres, à faire très attention dans mon usage des réseaux sociaux, dans mon usage des outils numériques, parce qu'en fait, je me rends compte que aujourd'hui, la vie que nous menons est comme soumise à une incontournabilité des réseaux sociaux, ou des applications, ou du digital, ou de la technologie, parce qu'en fait, tout aujourd'hui est connecté. Donc, ce qui veut dire que même lorsque vous sonnez la cloche d'alarme pour dire faisons attention, les réseaux sociaux c'est bien, mais attention parce que les algorithmes fonctionnent de façon addictive et donc du coup si on ne fait pas attention on va être vraiment esclave, on ne pourra pas être épanoui, ça va nous éloigner du bonheur parce que véritablement c'est à notre détriment finalement que ces algorithmes fonctionnent, vous voyez. Je peux être en train de le dire tout en étant moi-même sous l'influence de l'addiction suscitée par les algorithmes des réseaux sociaux. Vous voyez que finalement, ça devient très difficile. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle je suis d'accord avec un philosophe, je ne veux pas le citer, parce qu'une fois je l'ai cité lors d'un échange avec des gens. Et voilà, mais un philosophe français qui est toujours en vie, qui écrit des livres. Je ne suis pas d'accord avec lui sur certaines choses, mais il dit quelque chose de très intéressant, c'est que on doit apprendre à développer des micro-résistances. C'est-à-dire que le monde nous impose une certaine façon de faire, donc la pensée uniforme, le conformisme, etc., notamment à travers les réseaux sociaux, donc les algorithmes qui créent un système de pensée de par leur façon d'imposer des résultats dans des recherches, d'imposer des affiches, en tout cas dans le fil d'actualité, et donc ceux qui justement influent sur les émotions des utilisateurs, etc. Donc bref, on va être plus ou moins tenté de faire la même chose, de ressentir les mêmes émotions, d'avoir les mêmes ressentis, de pouvoir avoir les mêmes tendances, etc. Parce que nous sommes finalement éduqués en fait par les algorithmes et donc les robots et de façon encore un peu plus profonde par les éditeurs de ces plateformes-là. Parce que en fait, les algorithmes sont juste des extensions des éditeurs de ces plateformes-là. Bon, je ferme la parenthèse. Mais juste dire que à force de s'adonner finalement à cette culture-là, en fait, on vient à être dépossédé. On vient à être dépossédé de notre lucidité spirituelle, intellectuelle, mais aussi rationnelle, en fait. Parce que finalement, on n'arrive plus à faire la part des choses. Et c'est ça qui est dangereux. Et autrefois, comme disait Jésus, il n'en était pas ainsi. On était un peu plus lucide, on avait un peu cette posture-là de prise de recul, c'est-à-dire on pouvait un peu prendre du recul face à certaines choses, ce qui veut dire que finalement on ne pouvait pas se laisser emporter comme ça. On avait un peu ce sens de critique, d'accord, le sens de la critique, de se dire non, tiens là à un moment donné ça m'emporte un peu, je ne peux plus me permettre d'aller dans ce sens, je ne peux plus me permettre de faire ceci, de faire cela. Vous voyez, on avait vraiment ce sens de la critique que finalement dans le temps, nous sommes en train de perdre petit à petit. Donc nous tous, on est concernés. On ne peut pas dire qu'on n'est pas concerné parce qu'on est illuminé ou bien parce qu'on a compris ce qui se passe derrière nos petits écrans. Encore une fois de plus, j'ai suivi un documentaire derrière nos écrans de fumée. Vous pouvez le regarder, il est sur Netflix. Voilà, je parle aussi de Netflix pour aller à une autre plateforme avec des documentaires, des films, des séries complètement intéressantes et addictives. Mais bon, bref. Vous voyez, tout aujourd'hui nous pousse, en fait, tout nous pousse aujourd'hui dans la consommation abusive. Je ne sais pas s'il y a un autre superlatif, surabusive, si ça peut se dire, mais c'est une réalité, c'est là. Mais comment devons-nous aujourd'hui rectifier le tir? On ne va pas aller trop vite, mais on va juste établir un peu un lien jusqu'ici entre tout ce qui est dit jusque-là et ces valeurs que j'ai abordées ici. Vous savez, l'écoute, c'est la base. L'écoute, c'est la base. Si autrefois, il y avait de moins en moins de divorces, il y avait de moins en moins de problèmes entre les hommes, il y avait de moins en moins de tensions, si il y avait, je dis bien si il y avait, c'est parce que quelque part, nous étions un peu plus tolérants dans l'écoute qu'aujourd'hui.
nous prenions la peine d'écouter. Et vous savez, lorsqu'on écoute, on a cette sagesse de pouvoir mieux sélectionner ce que nous devons dire. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit que soyez prompts à écouter et lents à parler. Parce que c'est en fonction de ce qu'on écoute qu'on peut être amené à parler. C'est en fonction. La foi vient de ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et ce qu'on écoute, d'accord, dit long sur la personne qui s'exprime. Ça en dit long. Donc on peut mieux comprendre la personne si on l'écoute. C'est un peu le cas des médecins en fait. Un bon médecin, et ça je l'ai suivi tout récemment dans un documentaire, c'est un médecin d'ailleurs qui le disait, qu'un bon médecin on le reconnaît par sa capacité d'écoute. Un bon psychiatre, c'est une personne qui écoute d'abord, qui va même consacrer plus de temps dans l'écoute que dans la recommandation ou bien dans le questionnaire ou les questions qu'il peut poser à son patient. Et ça, c'est très important. On doit pouvoir écouter. Et c'est une chose que Dieu fait tous les jours. Il nous écoute par nos prières. Il nous écoute. Ouais, c'est la caractéristique fondamentale de Dieu. Il nous écoute. Et il nous le recommande parce que c'est une puissance, l'écoute. C'est une vertu puissante que nous sommes en train de perdre avec le temps. Et ce, à cause des réseaux sociaux. Donc vraiment, essayons de comprendre pourquoi est-ce qu'autrefois nous étions plus tolérants, nous avions des relations un peu plus saines que celles que nous avons aujourd'hui. Commençons déjà à interroger un peu notre capacité d'écoute, notre degré de tolérance en ce qui concerne l'écoute. Cela est donc valable aussi pour la patience. Et là, c'est encore pire. Les réseaux sociaux, une fois de plus, mesdames et messieurs, qui nous éduquent à la culture de la spontanéité, qui nous éduquent à être impatients, à vouloir un résultat satisfaisant now. Aujourd'hui, today not today. Aujourd'hui, je veux ceci, je veux l'obtenir. C'est notre culture aujourd'hui. Alors vous imaginez, comme je le dis souvent, on baigne là-dedans, journalièrement, de façon trimestrielle, semestrielle, annuelle, et des années comme ça, nous nous habituons à des résultats prédictibles, immédiats, des résultats immédiats, des résultats comme ça qui doivent venir dans l'immédiat. En tout cas, merci pour le raccourci. Vous voyez un peu tout ça? On s'habitue à ça. Mais comment ne pas transposer tout ça dans la vie réelle, dans les rapports humains, physiques? Comment ne pas être tenté finalement d'appliquer ce même principe d'attente vis-à-vis des autres dans la vie réelle? Quand on est habitué à ce genre de fonctionnement là dans la vie virtuelle. Parce que finalement, ce n'est rien qu'une transposition, une transition. On est de moins en moins tolérant en ce qui concerne la patience. Cela est valable aussi pour l'empathie. On consacre de moins en moins de temps aux autres pour les écouter. Et là, je vais prendre mon propre cas. Je vais être franc avec vous. Je sais qu'en général, lorsque je travaille, j'aime pas être dérangé. J'aime être concentré. Et je n'aime même pas être appelé, en fait. Donc, si on m'appelle même pour quelques secondes, c'est très difficile pour moi d'y accorder une attention de qualité, en fait. Mais pourquoi? Parce que je suis dans ma chose. D'autres, peut-être, c'est lorsqu'ils sont dans les réseaux sociaux, ils ne veulent pas être dérangés, ou bien ils sont en train de consulter. Mais moi, lorsque je travaille, je suis bien sûr devant mon ordinateur, je suis en train de travailler, je fais des choses, et j'aime pas être dérangé. J'aime pas du tout être dérangé. Et ce qui veut dire que lorsque je dois écouter la personne qui m'interpelle, je vais vraiment être dans une attitude, écoute, fais vite, une attitude un peu d'expédition, c'est-à-dire, allez, finis ce que tu as à faire, dis-moi ce que tu as à dire, et je retourne en fait dans mes besoins, vous voyez? Et ça, c'est vraiment un problème. Et j'essaie d'y travailler parce que ça peut véritablement... ça dénote déjà quelque chose, c'est clair, une intolérance face à l'écoute, face à la patience, face à l'empathie. Et c'est très dangereux parce que en fait, ça m'empêche de pouvoir comprendre quelque chose à l'instant T, en fait. Une personne peut être dans un besoin, la personne peut être véritablement dans un problème, et
la qualité de mon empathie peut influer sur la résolution du problème. Mais si je suis en mode « Ah non, j'ai pas assez de temps », mais je peux passer à côté. Quelqu'un peut véritablement connaître une situation encore plus terrible, plus douloureuse que celle qu'elle vit au moment, à l'instant T. Ouais, donc non seulement ça cause ça, mais ça peut aussi forger finalement une autre image de notre personne. C'est-à-dire qu'on peut se dire, non, lui, c'est même pas la peine. Oui, et ça c'est très dangereux. C'est-à-dire que la personne peut un jour se trouver dans une situation, c'est qu'elle ne peut pas compter sur vous d'avance. Et ça c'est très mauvais. Et c'est dans le temps que nous avons perdu en qualité dans l'empathie. C'est des choses à travailler. Consacrer du temps aux orphelins, consacrer du temps aux personnes démunies, consacrer du temps aux personnes en situation de besoin, en situation de renseignement. C'est-à-dire qu'on veut tout rapidement, on ne veut plus perdre du temps. Et pourtant, ce même temps, on investit dans des choses qui ne nous rapportent véritablement rien sur le long terme. Quelqu'un disait que on ne doit accorder 5 minutes qu'à quelque chose qui nous est utile dans 5 ans. Bon, bien entendu, si on prend cette phrase sur le long terme de façon religieuse et dogmatique, moi je ne serais pas d'accord. Mais après, il faut le dire que c'est dans un contexte bien précis. Je suivais quelqu'un qui donnait des conseils par rapport à l'écriture. Donc il parlait un peu des priorités dans son projet d'écriture de livre, ou etc. Voilà, en fait, en général. Accorder 5 minutes d'attention sur quelque chose, c'est beaucoup. Voilà en fait un peu l'esprit de la chose, c'est beaucoup. Et si on doit le faire, il faudrait vraiment que ça en vale la peine. Il faudrait que cela en vale la peine. Donc du coup, c'est un peu ça. Si on doit accorder notre temps, il faudrait que ça en vale la peine, mais ça en vaut la peine lorsque on s'adresse à quelqu'un, à un être humain, lorsqu'on accorde notre empathie à quelqu'un, ça en vaut la peine. C'est le minimum, c'est humain, c'est notre humanité qu'on est en train d'exprimer quand même. On n'est pas des animaux, nous ne sommes pas des robots pour être insensibles. Et ça, aujourd'hui, ça manque. Lorsque vous allez dans les hôpitaux, aujourd'hui, c'est grave. Certains hôpitaux publics, aïe, 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 c'est grave. Les médecins, ils ne veulent même quasiment plus parler. Vous avez l'impression qu'ils cochent juste des cases, en fait. C'est-à-dire, vous parlez, oui, ça, oui, ok, ça, et ça. Vous voulez développer. Non, perdez pas de temps. Un jour, on est tombé vraiment sur un médecin. Je ne vais pas aller dans certains détails, mais l'entretien était le plus piètre entretien que j'ai eu de ma vie, en fait. Vous avez ça? Ok, ne vous inquiétez pas. Et lorsque vous voulez parler à la personne, il vous interrompt à chaque fois et il veut, en fait, en quelque sorte, parachever votre phrase alors que ce n'est même pas exactement ce que vous pensiez. C'est même pas ce que vous vouliez dire. Et ce n'est même pas connecté à votre inquiétude, à votre question. Tout simplement parce qu'on ne veut plus perdre du temps. Et on est dans cette société de consommation. On est dans cette société où tout va vite. C'est le capitalisme, c'est le rendement, c'est la performance. Mais en fait, on perd de l'humain. On perd du bon sens. On perd de bienveillance. On perd de bienséance. On perd d'humanité. On perd d'amour. On perd d'empathie. On perd de patience. On perd d'attention. On perd d'écoute. Pourquoi? Parce qu'on est victime. Parce qu'en fait, finalement, c'est là où je suis en train de chuter. On est victime. On est victime d'un système. Vous allez me dire, c'est la théorie de complot. Ce n'est pas de la théorie de complot. On est victime d'un système dans lequel nous-mêmes, nous sommes plongés, en fait. Nous-mêmes, nous créons les conditions de ce piège-là dans lequel nous sommes. Aujourd'hui, tous liés. Vous allez dans les transports, vous regardez les personnes, tout le monde est connecté, tout le monde a son téléphone. Mais qui va vous accorder son attention si un jour vous êtes dans un problème? La personne va vous regarder, vous allez dire, après, la personne va regarder son téléphone après par la suite. Tout simplement parce que c'est la nouvelle culture. J'ai l'impression que je suis en train de développer un épisode qui est digne d'être posté sur À cette allure podcast. Mais non, on est dans Vital. Et comprendre tout ceci est vital, mesdames et messieurs, parce que ça nous ramène un peu à l'essentiel de la vie. Vous savez, vous pouvez avoir tous les appareils connectés que vous voulez, toutes les interactions, tout type de correspondants, d'amis, de followers, de tout ce que vous voulez. Si vous n'avez plus le contact humain, vous n'êtes plus sociable. Vous perdez de votre humanité quelque part.
Vous êtes en train de devenir un robot. Mais le problème, c'est que vous avez des sentiments, vous avez des émotions. Chose que le robot n'a pas, même si aujourd'hui avec la technologie, l'IA, on veut essayer de créer des robots qui se rapprochent de plus en plus de l'humain, c'est sûr qu'on va y arriver parce que la Bible nous dit que l'intelligence va augmenter. Donc attention, dans les années qui viennent, ça va être terrible pour les prochaines générations. Mais vous êtes un être humain avant tout, vous n'êtes pas un robot, à ce que je sache. Et si vous vous comportez comme un robot, vous êtes en train de vous détruire, vous êtes en train d'auto-détruire la merveilleuse créature que Dieu a faite de vous. Et vous devez en prendre conscience. C'est incroyable. Bref, que dire? Le silence, nous en avons besoin. Une journée, se taire, se calmer. Parce qu'on est toujours dans l'action, on se réveille dans l'action, on va même dormir dans l'action, je sais. Et moi-même qui vous le dis, des gens comme nous sommes des penseurs, nous sommes des personnes qui voyons peut-être 10 ans à l'avance, 15 ans à l'avance, 20 ans à l'avance. C'est difficile pour nous. Mais par la grâce de Dieu, on essaie, autant que faire se peut, en tout cas d'établir de l'équilibre. C'est ce que j'essaie de faire. Par le sport et par beaucoup d'autres choses. À la déconnexion aussi, la lecture de livres et voilà. Le journaling, la méditation, la prière. Voilà, je parle encore de quoi? Du sommeil, mais j'ai même déjà abordé le sujet. Le sommeil, on l'a perdu. Il est temps de revenir en fait, de dormir plus tôt en fait. Parce que rien n'est aussi urgent en fait dans les réseaux sociaux en tant que tel. Dans nos téléphones et tout ça, rien n'est hyper urgent en tant que tel. En réalité, parfois, c'est juste des choses accessoires. On va juste s'auto-persuader que, tiens, si je ne réponds pas à tel mail ou si je ne réponds pas à tel message ou à tel texto, je serai ceci. Non! Au commencement, il n'en était pas ainsi. Rien. En fait, je ne serai esclave de rien, en fait. Tout m'est utile, mais tout ne m'est pas indispensable, en fait. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile, en fait. C'est à nous de réfléchir là-dessus. Donc, en gros, moi, ce que je pourrais dire de cet épisode, parce que nous sommes arrivés à la fin, veillons à ce que nous puissions restaurer le sens de l'écoute en nous, le sens de la patience, le sens de l'empathie, le sens du silence, le sens du calme, mais aussi celui du sommeil. Ça va nous permettre véritablement d'aborder la vie autrement et de regagner le bonheur, celui que Dieu veut pour nous. Que Dieu vous bénisse.